l'utilité publique. Donc, je veux dire, personne n'est dupe. Ce que j'ai du mal, je vais vous passer la parole, Madame la rapporteure. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous considérez que le critère n'est pas adapté, ou il a mal été cadré dans le cadre de ce projet de la 69, qu'en l'état actuel, l'autoroute ne permettra de gagner aucun gain de temps, c'est ce que vous êtes en train de me dire. D'accord, alors j'aimerais bien que vous précisiez, parce que Oui. j'avoue que je ne comprends pas. Oui, non, c'est bien une contestation de la méthode. Ce n'est pas spécifique à la 69, c'est un problème général des évaluations socio-économiques des ouvrages routiers. Et donc, il y a de nombreux ouvrages routiers, effectivement, qui ne doivent, entre guillemets, leur utilité qu'à cette méthode de calcul des gains de temps, alors que, enfin, je pourrais vous donner des exemples, mais je les ai pas en tête, mais des exemples, effectivement, où se dire qu'effectivement un projet, un petit projet ou des projets de ce type ne sont justifiés que par des gains de temps, quand on voit le type de gains de temps qu'on gagne avec ça, ça soulève une question, effectivement, plus générale sur ce qu'il faut penser de l'évaluation socio-économique, justement, du fait qu'elle survalorise les gains, en particulier, mais ça a été dit par d'autres spécialistes comme Alain Quinet en particulier, qui est le spécialiste du coût du CO2 en France, et qui à chaque fois effectivement répète, la SNCF ne fait que le constater aussi, que par exemple les coûts des émissions de CO2 sont sous-valorisés et totalement écrasés par rapport à ces gains de temps. Donc, même si c'est quelque chose qui est apparu depuis maintenant 20 ans, je veux dire, quand on regarde ces coûts des émissions de CO2, très rarement on arrive à quelque chose, effectivement, qui est compensé par le gain de temps. Donc, et après, quand on essaye de creuser la méthode sur le gain de temps pour comprendre mais pourquoi le gain de temps est aussi dominant par rapport au reste, et c'est là que vous retombez, effectivement, voilà, on compte toutes les secondes gagnées. Bon, d'accord. Mais je vous dis, moi j'ai pris mon exemple tout à l'heure du train et de la voiture. Moi je suis désolé, quand je prends le train et que je travaille dans le train, oui, alors là franchement je gagne beaucoup plus mon temps qu'effectivement si je faisais le trajet plus rapidement en voiture. Ah, voilà. Mais la méthode n'est pas cohérente avec ce vécu. Voilà. Malheureusement, on n'a pas de gare routière ni à Puylaurens, ni à Cuc-Toulzat, ni à Morin-Scopon. C'est bien désolant, mais c'est comme ça. Madame la rapporteure. Je vous remercie, Monsieur le Président, de vos points de vue sur la question de la valorisation du gain de temps dans un contexte où, après Covid, en plus, beaucoup de